N'aimons pas en parole ni par les discours, mais par des actes et en vérité. Voilà comment nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité et devant Dieu, nous apaiserons notre cœur. Frères et sœurs, dans sa première lettre, Jean invite sa communauté à ne pas se gargariser de mots, mais à agir en vérité. Il s'emploie à la réconforter, alors qu'elle est malmenée par l'action de menteurs, d'antichrist, qui nie que Jésus est le Fils du Père et en conséquence nie le Père. Ces propos n'ont pas perdu de leur actualité. Déjà Pascal remarquait que l'Église a eu autant de peine à montrer que Jésus-Christ était homme qu'à montrer qu'il était Dieu. Les paroles de Jean doivent bousculer ce que le pape François appelle des modernes gnostiques, des chrétiens en parole, d'inconséquents actionnaires d'un christianisme édulcoré. Il y a quelques semaines, j'ai reçu un message d'un ami qui travaille de nuit au SAMU, une profession très fatigante, très pénible. Le confinement l'a éprouvé. Plus de prières, plus de messes, plus de sacrements. J'ai perdu, écrit-il, le goût de Dieu. Trop déçu par ceux qui se disent chrétiens et ne m'ont pas aidé dans ma solitude. Pas un coup de téléphone, aucune main tendue. Sa conclusion glace le sang. À quoi bon se préoccuper des autres quand on vous laisse sur le bord de la route? Aimer, ce n'est pas se gargariser de mots, mais agir en vérité. Frères et sœurs, voilà qui doit ébranler notre engagement de chrétiens familiers de l'Eucharistie. La vérité se vérifie dans la cohérence des actes et des paroles. Les actes, d'ailleurs, peuvent précéder les paroles. L'exemple nous en est donné par Jésus lui-même. Durant sa vie terrestre, il a guéri avant d'enseigner, témoigné avant de prêcher. Quand il envoie les disciples en mission, il leur demande d'abord de purifier les lépreux et de chasser les démons. Frères et sœurs, dans le quotidien de la vie, dans nos relations avec les autres, seuls nos actes portent témoignage. Affirmer que l'enseignement de Jésus est notre référence et mener une vie qui n'en conserve pas la trace, c'est vivre comme Monsieur Tout-le-Monde, c'est une imposture. Pour appartenir à la vérité, il faut demeurer dans la vérité. Le verbe demeurer est repris plusieurs fois dans l'évangile de Jean. Il est à prendre à la lettre pour qui veut apaiser son cœur. Il est la clé. Si l'amour du Christ n'irrigue pas notre vie, ne féconde pas nos pensées et nos actes, si nous ne demeurons pas en lui, nous resterons des chrétiens incohérents, volages ou anxieux. Quand les paroles de Jésus demeurent dans notre mémoire, mais que nous n'en trouvions pas trace dans notre vie, alors le rameau ne fait plus partie de la vigne, écrivait saint Augustin dans un parfait commentaire de l'évangile de ce dimanche. Demeurer en Dieu pour trouver la paix, c'est demeurer en celui qui est la source de la paix et le garant de notre liberté. Ce n'est pas nous qui détenons la vérité sur Dieu, disait le cardinal Danels, ancien archevêque de Bruxelles, c'est Dieu qui nous tient dans la vérité. Se déclarer seul maître à bord, puiser en soi les forces pour avancer, s'ériger en arbitre du vrai et du faux, est peut-être exaltant, mais souvent désastreux. C'est dans l'obéissance à Dieu que se trouve la paix du cœur. Croire qu'il est possible de s'en affranchir n'est qu'illusion de liberté. Dieu, qui est plus grand que notre cœur, nous a donné ses commandements pour que nous demeurions en lui. Demeurer dans la vérité,
c'est se reconnaître sarment pour emprunter au langage du vigneron. C'est puiser dans le Christ la sève de notre croissance. Croissance entendue non pas au sens courant, hélas, de performance, mais au sens évangélique. Elle suppose une opération d'émondage, de renoncement. C'est mal reçu dans une société qui recommande de ne rien perdre, ni argent, ni temps, sinon en loisir celui-ci. Jésus enseigne l'inverse. Abandonner le rêve de tout garder, se défaire de l'inutile et de l'accessoire pour se refaire en lui. Demeurer en Christ, le laisser demeurer en nous, est un projet qui prend le contre-pied d'un monde autosuffisant, fier de se détacher de tout héritage, de toute filiation, dégagé de toute dette. Or, quand la sève ne monte plus du pied de vigne, les sarments se dessèchent, les vies s'étiolent. C'est la porte ouverte aux 7 tentations qu'énumérait le pape François. Se laisser entraîner au lieu de guider, se plaindre continuellement, la tentation du bavardage et de la jalousie, celle de se mesurer aux autres, la tentation du pharaonisme, de durcir son cœur et de se fermer au Seigneur et à ses frères, la tentation de l'individualisme, celle de marcher sans boussole et sans but. Pour les prévenir, un seul remède, rester greffé sur Jésus, demeurer en lui. Frères et sœurs, nous ne sommes chrétiens qu'en Jésus-Christ par provignage, ce qui implique que nous vivions de sa sève. Méditer l'Écriture est une manière de la laisser circuler en nous, de nous irriguer. Écoutez ce qu'écrit un père du désert. La nature de l'eau est tendre, celle de la pierre dure. Si l'eau coule goutte à goutte, elle creusera la pierre à la longue et cette dernière deviendra une vasque qui la recueille. De même, la parole de Dieu est tendre et notre cœur est dur. Mais si nous prions fréquemment, si nous nourrissons de la parole de Dieu, nous verrons notre cœur changer, se creuser peu à peu pour accueillir la présence de Dieu. Frères et sœurs, le ressuscité est pour nous source de vie jaillissante. Laissons la sève de son esprit pénétrer et féconder notre cœur. Il nous faut porter du fruit. Amen. Prions le Seigneur.